Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Soyez violents afin d'entrer dans mon royaume. Soyez violents afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Soyez violents et ne vous laissez pas distraire. Soyez violents, le royaume des cieux est proche. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez Bonsoir, Espagne dans la CTT, bonsoir. Bonsoir frère Julien. Que la grâce et la paix vous soient multipliées du côté de l'Espagne. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Oui, 21h22 minutes en Espagne, c'est ça, la même heure, c'est la même heure, n'est-ce pas? C'est ça le frère. Où est la sœur Louise? La sœur Louise est connectée. Bonsoir, la sœur Louise. La sœur Louise est-elle connectée? Oui, oui, je suis là. Bonsoir. Je suis là, mon frère. Je suis là. Bonsoir. Comment était votre semaine? Bien, tranquille. La mienne, Par la grâce de Dieu, ça va. Amen. la mienne a été assez mouvementée. Mais bon, le Seigneur contrôle. Le Seigneur contrôle. Je suis désolé pour ma caméra, ça en train de tourner, ça tourne à cause des réseaux. Je crois que sinon c'est la rame de la machine, je ne sais pas ce qui se passe. Mais de toute façon, vous me connaissez déjà. Mais vous, il faut que je vous voie pour être sûr que vous ne dormez pas pendant qu'on travaille. D'abord, avant de commencer, est-ce que la sœur Louise peut prier qu'on commence? Ou bien elle est timide? La sœur Linda, avec la luminosité là, est-ce que tu pourras lire avec la lumière là? Oui,
Oui, en fait, je vois bien. Hein. Oh, ok. Non, mais j'espère que tu n'as pas vu. Ok. La sœur Louise, on peut commencer. Donc, tu peux prier, n'est-ce pas? On Ah bon, commence. tu vois bien. On a l'impression que ta lumière là va te faire mal aux Exact. yeux. C'est bon, c'est bon. De toutes les façons, c'est la seule que j'ai au salon. Ok. Mais c'est pas ce que vous croyez, ça va. Ah. Donc, ça dit, c'est notre caméra qui nous trompe alors. Comme la majorité des choses dans le monde. Ouais. Les choses que nous voyons qui nous trompent. Alors, la sœur Louise, prions, on commence, parce que demain vous allez encore pour le travail. Donc, comme ça, on travaille plaise au Seigneur. Et puis, on vous laisse que vous y reposiez, n'est-ce pas? C'est la sœur Louise qui prie, c'est ça, non? Ou bien? C'est ça. Allons-y. Courage. Merci. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Merci, Seigneur, de nous avoir réunis une fois de plus ce soir. Bénis les frères qui nous écoutent et qui sont parmi nous aujourd'hui, Seigneur. Merci encore pour cette journée remplie de grâce et de ta bonté. Guide-nous, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire en ce moment. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je suis à votre service. Si vous avez des questions à poser, vous posez avant qu'on ne commence. Si vous avez un thème, un sujet que vous voudrez qu'on explique, une explication que vous souhaiterez, je suis à votre service. La mère, commence. Je- Vous avez des questions? J'ai un message là que je n'ai pas compris. En route aujourd'hui, quoi que je l'ai noté. Non, c'était dans Matthieu. Oui. Dans Matthieu 3, verset 7. Oui. Matthieu chapitre 3, verset 7. Oui. Mais en voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de saousiens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, ce passage-là. Ok. La sœur Linda, tu as une idée? En fait, elle a dit Matthieu 3, verset Matthieu 3, verset 7. 7. Oui. Matthieu chapitre 3, verset 7. Oui. Oui. En fait, moi aussi j'ai lu ça. Donc tu es Et dans le même problème. non, en fait, j'ai plutôt souligné le verset 8 Oui. qui dit montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Oui. En fait, j'ai plutôt médité dessus ces derniers temps. Donc, Bon. tu as médité sur le verset 8 en laissant le verset 7 en bas. Ok. Oui, de 7 à 8, ce qui m'a profondément touché, c'est un peu ça parce que en parlant de moi-même, je me suis dit, ça fait combien de temps que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie? Et sincèrement,
c'est bien beau de dire que nous sommes chrétiens, mais quel est mon témoignage? Parce que ça m'a franchement marqué lorsqu'il a dit race de vipères. Et quand la vipère qui le serpent, qu'est-ce que représente la vipère? Oui. Alors, moi j'ai compris, quand moi j'ai prié, j'ai compris que c'était comme une interpellation à ceux qui veulent toujours, à ceux qui veulent paraître, une interpellation dans le sens de la religion, en fait. Oui. Parler de bouche et de cœur, ce n'est pas ça. Parce que quand on vient en Christ, il doit y avoir un changement radical dans nos vies. Oui. Et comme il dit un peu plus loin dans Jean, que celui qui m'aime garde mes commandements. Mais si ta vie ne ressemble en rien à celle de Jésus, Oui. de qui es-tu vraiment le disciple? Qui est-ce que tu suis vraiment? Parce que c'est par nos œuvres qu'on doit nous reconnaître. Oui. Et en fait, c'est comme ça que je comprends ce passage. Et je me dis que ceux qui sont venus à Jésus ce jour, non, ici c'est en Jésus, en Jean-Baptiste, non? Oui. C'est que ce sont des gens qui certainement étaient un peu fatigués de leur façon de vivre et qui voulaient vraiment un changement. C'est pourquoi ils ont été attirés, et étant donné que Jean connaissait leurs œuvres, il a dit, bon, qu'est-ce que les vipères viennent faire? Que voulez-vous, que venez-vous faire? Parce que les œuvres ne suivaient pas. Donc, c'est un peu comme ça que moi je comprends. Et c'est aussi ça c'est un peu comme ça que ce passage m'a interpellé. La sœur, lui, tu as suivi l'explication de ta sœur? Qu'est-ce qui te dérangeait dans le passage? Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui te dérangeait dans le passage? C'est surtout cette phrase-là. Là où il dit, il leur dit, race de vipères, qui vous n'avez pas appris à fuir la colère à venir. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? N'est-ce pas? Oui. Maintenant, lis le verset 8, 9 et 10. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que cette pierre-ci, Dieu peut ressusciter des enfants à Abraham. Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voilà, maintenant, donc, on va entrer dans l'explication de cette phrase-là. Si vous regardez à partir du verset 1, la Bible déclare que Jean-Baptiste va sortir en ce temps-là. La parole de l'Éternel, du Seigneur, lui vient. Il sort du désert et commence à prêcher la repentance. La Bible déclare que la population allait vers lui, puisqu'ils étaient dans l'attente du Messie. Ils allaient à lui pour se faire baptiser. Et le verset 5-6 nous dit qu'il venait, il faisait les confessions de leurs péchés, leur mauvais style de vie, et se faisait baptiser par lui. Là, le verset que tu as cité, le verset 8 de ce verset 8 là, enfin le verset 7 là, commence par mais. Le mot mais commence à montrer un contraste entre les groupes de personnes qui viennent confesser leurs péchés et ceux à qui Jean-Baptiste allait s'adresser. La suite de la phrase qu'il va parler dans ce verset 7 ne s'adresse pas à tous ceux qui se baptisent, non. Il dit, mais voyant venir à lui, quoi, les pharisiens et les sadducéens, tu vois, c'est vrai, on dit que il faut qu'on comprenne maintenant qui sont les pharisiens et qui sont les sadducéens. Pour comprendre pourquoi Jean-Baptiste André lui dit ces choses-là, d'accord? Pourquoi il les appelle ainsi? Vous avez moi? Allô? Allô, vous êtes là? Vous êtes là? Nous sommes là. Oui. Voilà, il faut que je me rassure parce que On n'écoutait plus. voilà, la connexion était un peu interrompue. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut que nous allions dans la Bible, nous regardions le comportement des pharisiens, le comportement de ces sadducéens-là, pour voir ce qu'il en est. Pourquoi Jean-Baptiste réagit comme ça à leur sujet? Parce que c'est seulement à eux que Jean-Baptiste dit ainsi. Alors maintenant, puisque vous avez les plumes, notez Jean chapitre 8,
verset 30 à 40. Jean le chapitre 8. Dès que vous avez noté, vous me dites, je vous donne encore d'autres passages. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 30 à 40. Verset 30. 30 à 40. Notez aussi Luc. Notez Luc. Luc chapitre 3, tout le chapitre 3. Puis le chapitre 7, verset 30. Parce que ce qu'il va expliquer va s'y retrouver. Ce que je vais expliquer sera là-bas, d'accord? La connexion est mauvaise. Vous m'entendez? Amen. Vous avez noté Jean chapitre 8, verset 30 à 40, n'est-ce pas? Amen. Je crois que la connexion est mauvaise et stable à cause des guerres intestinales et guerres entre les différents services de communication au Cameroun, les réseaux de communication. De toute façon, tant qu'on ça nous donne la permission de parler, on parle. Amen. Donc, j'ai dit Jean chapitre 8, verset 30 à 40. Luc chapitre 3, tout le chapitre, donc, je vais citer quelques passages là-bas. Luc chapitre 7, le verset 30. Matthieu chapitre 22. Notez le Matthieu chapitre 22. Et c'est ça qui sera intéressant, particulièrement. Vous y êtes? Amen. Notez aussi maintenant Jean chapitre 1 et chapitre 2. Notez Jean chapitre 1 et chapitre 2. On va y aller. Jean chapitre 1 et chapitre 2. Oui, Jean, le livre de Jean. Okay. Vous y êtes? Voilà. Maintenant, choisissez lequel parmi les passages là vous voulez qu'on commence. Vous voulez qu'on commence, vous pouvez expliquer ces versets 7-ci. Pas le premier qui était venu. Jean 8. Jean 8, voilà. Maintenant, allons-y dans le livre de Jean au chapitre 8. Donc. Souvenez-vous de garder le doigt là, dans ce Matthieu là, parce qu'on va y revenir. Et je crois que ça peut nous permettre de voir un bon sujet ce soir, Dieu voulant. Quand je dis, je veux surtout que vous lisiez, c'est pour être sûr que la connexion est dépassée. Parce que vous, en lisant, ça va me permettre de savoir si vous êtes en train de... La connexion, parce que si je me mets à lire, je ne saurais pas si vous êtes en train de m'écouter. Donc, Jean chapitre 8, allons-y, lisez. Une personne lit. Je lis. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous lui répondirent-ils, nous sommes la prospérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en effet partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. Notre Père, à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous.
Mais répondit-il, nous ne sommes pas des descendants illégitimes. Nous n'avons... Oh, j'ai dépassé. Nous n'avons que ce Père Dieu. Oui, voilà. Alors maintenant, nous commençons à suivre, les conversations ici. Vous y êtes? Vous êtes là? Amen. Oui. La sœur Louise, tu es en mouvement là. C'est vrai, ma connexion, je ne sais pas ce qui se passe. Quand elle disait, je ne... Peut-être la pièce que tu as prise. Mais peut-être la pièce que tu as prise n'est pas assez bonne. J'ai changé de pièce en plus. Okay. Bon, mais de toute façon, tu avais ta Bible devant de toi au verset 30 à 40, non? Oui. Voilà. Maintenant, nous suivons encore, et c'est pour cela que c'est bien d'avoir commencé par ce passage-ci, parce que dans le livre des Jean, Matthieu, qu'on a commencé à lire, là où il y a la question, Jean-Baptiste leur dit, n'essayez pas de dire que vous êtes des enfants d'Abraham. Vous voyez, à ceux-ci. Il a dit, Jean-Baptiste avait dit là-bas, dans Matthieu chapitre 3, verset 7 que tu as lu, mais voyant venir à lui, à son baptême, beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Je vais y revenir par rapport à ce verset. Il dit, procédez le nom du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Effectivement, c'est ce qu'ils vont dire au devant du Seigneur Jésus. Ils vont prétendre que nous avons Abraham pour père. Notez Romains chapitre 9, 10 et 11. Notez cela, j'avance rapidement. Romains chapitre 9, 10 et 11. Vous y êtes? Nous y sommes. Voilà. Alors, ici, ça commence au verset 30 par ceux qui avaient mis leur foi en lui, comme tu as lu dans ce verset-là. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, qui avaient mis leur foi en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et là, ça a commencé à faire problème. Ils croyaient qu'on suit seulement Jésus, on n'accepte seulement pas la bouche comme ça, là, que oui, on comprend. Ce que tu dis là est vrai. Comme beaucoup sont venus vers lui, ils disent, Maître, nous savons que tu conduis les gens dans la vérité, nous faisons telle ou telle chose. Là. Alors, Jésus va entrer en profondeur pour leur dire qu'en réalité, le pourquoi il est venu, c'est pour enlever ce qui a tenu l'homme dans l'esclavage, le péché. Il leur dit la solution, la solution pour vous, c'est d'être affranchi et c'est le Fils qui doit vous affranchir. Il leur révèle là le but de sa mission même sur la terre. Il n'est pas venu comme un prophète ordinaire qui est venu pour rendre compte d'une mission ou bien pour annoncer quelque chose à venir. Non. Il est venu pour résoudre un problème spécifique, le problème dont l'humanité tout entière, l'univers tout entier souffre depuis la création, le problème du péché. Il est venu pour ôter cela. Et donc, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ils ont commencé à dire, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment tu peux nous dire que nous serons libres? Après, il leur explique que c'est le problème du péché. Maintenant, ils ont commencé à dire qu'ils sont des enfants d'Abraham, ils ne sont pas les enfants illégitimes. C'est que Jésus n'a pas contesté. Il a dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous voulez me tuer. Pourquoi? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, en réalité, voilà pourquoi il vous a donné Romains, chapitre 9, 8 et 9, 10 et 11. Dans ces Romains, chapitre 11, on dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc, il ne suffit pas de naître dans la nation d'Israël pour être de la postérité, comme Dieu en a de parler. Et donc, vous pouvez être de la nationalité d'Israël, vous pouvez naître directement d'Israël, c'est-à-dire qu'on montre votre arbre généalogique, on voit effectivement que vous êtes effectivement de cette postérité-là, mais la sémence promise par Dieu à Abraham, ce n'est pas comme ça qu'on est. On doit venir à Christ. Et donc là, quand le Seigneur dit que pourquoi donc vous ne comprenez pas mon langage, parce que mes paroles ne pénètrent pas en vous, c'est sa parole qui est esprit et vie, qui peut détecter la sémence originelle, la sémence qui est de cette personne-là, qui sont destinées à lui, pour venir à lui. Ceux-ci écoutaient, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et ils ne pouvaient pas venir à lui parce qu'il n'était pas de lui. Parce que là-bas, il rappelle que c'est vrai que vous êtes les descendants d'Abraham, sur le plan charnel, mais vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Et souvenez-vous, le diable a pris pour attribut dans le jardin le serpent. Et ici, donc, dans Matthieu chapitre 3, il les appelle dans la race des vipères. Maintenant, dans la sacrificature sur Moïse, je crois qu'il n'y a pas de temps pour parler de ces choses-là. Quand Dieu avait organisé la sacrificature, si vous remarquez très attentivement dans l'Ancien Testament, il avait choisi une tribu qui devait régulariser tous les cultes tout autour de ce que Dieu avait prescrit à Moïse. C'était la tribu des Lévites. Et parmi eux, il avait érigé une branche des Lévites au niveau des sacrificateurs, la descendante d'Aaron. C'est ceux-là donc, ça veut dire qu'il fallait être de la tribu des Lévites pour officier comme sacrificateur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais maintenant, à la suite le fait que les gens vont abandonner la loi, comme il dit dans Malachie chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3,
Quand les gens vont abandonner la loi, chaque personne maintenant pouvait aller à l'école de théologie. Chaque personne, il y avait des docteurs par-ci, docteurs par-là. Le groupe des Sadducéens, eux, ils ne croyaient pas aux esprits. Pourtant, la Bible est remplie des esprits partout depuis la Genèse. Nous sommes d'accord. Ils ne croyaient non plus à la résurrection des morts. Et on va les confronter tout à l'heure dans le livre de Matthieu chapitre 22. Or, les pharisiens étaient plus rigides encore. Ils suivaient rigidement la loi de Moïse. Et puis, il y avait des traditions qu'ils vont rencontrer là-bas. Notez Matthieu chapitre 15 et Marc chapitre 7. Matthieu chapitre 15 et Marc chapitre 7. Voilà. Donc, ils vont confronter Jésus. Vous allez remarquer que dans le ministère terrestre de Jésus et de Jean-Baptiste, les gens qui vont beaucoup lui poser problème, ce sont les pharisiens et les sadducéens, particulièrement les pharisiens. Parce que les pharisiens étaient plus proches des choses de Dieu à certains aspects. Eux, ils croyaient au moins à la résurrection des morts, ils croyaient au moins aux anges et aux esprits. Les sadducéens, eux, ils ne croyaient pas à cela. C'est par conséquent, avant que Jésus-Christ ou bien Jean-Baptiste ne vienne, il y avait plusieurs groupes sur la terre. Ils avaient tellement embrouillé le sacerdoce. D'abord, la première chose, c'est que tous ceux qui faisaient partie des groupes du sacerdoce n'étaient pas du Seigneur, parce qu'en fait, Dieu avait donné le sacerdoce aux Lévites. Prenons Romains chapitre 11, là. Romains chapitre 11, disons quelque chose. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Romains 11. Oui. Romains chapitre 11. Dès que vous y êtes, il vous donne le verset. Oui, frère. Voilà. Moi, je suis. Lisez à partir du verset 11. D'abord, avant que j'avance quelque part d'autre. Je demande alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là, par leur faux pas, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Oui. C'est Donc, Romains 11. Voilà. Alors maintenant au chapitre 9, versets 6 et 7. J'y suis. Allons-y. Versets 6 et 7. La parole de Dieu aurait-elle échoué? Non. En effet, ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche d'Israël qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, car Dieu dit à Abraham, c'est la prospérité d'Isaac qui sera appelée ta descendance. Oui. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Voilà. Donc, vous voyez, effectivement, ça veut dire que quand ceux-ci lisaient la loi, ils croyaient que le simple fait qu'ils sont descendus d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, que ça montrait qu'ils sont des enfants d'Abraham et ils pouvaient servir. Et bien pire encore, ils étaient dans le sacerdoce. C'est-à-dire que c'est eux qui conduisaient le peuple de Dieu. Mais Jean-Baptiste dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits dignes de la repentance et ne mettez pas à vous dire que vous avez Abraham pour père. Il veut dire, ne dites pas que nous avons Abraham pour père, que ne croyez pas que c'est la condition suffisante. Non. Parce que vous pouvez descendre effectivement. Vous voyez, dans la nouvelle alliance, cette même phrase-là consiste en ce que le Seigneur Jésus a dit. Ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui vont entrer tous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, en leur temps, ils croyaient qu'il fallait être pharisiens. Comme ils suivaient un peu certaines règles rigides de la loi, ils croyaient qu'ils étaient en règle. Non. Jésus est venu leur apprendre que non. Bien que vous soyez descendants fils d'Abraham, vous devez comprendre ce que la parole de Dieu dit pour ceux qui sont issus d'Abraham. C'est les enfants de la promesse qui sont issus. Donc, même si tu es né, ton père, ta mère, c'est Abraham, ça ne veut pas dire que tu vas entrer. Comme le cas d'Ismaël, parce que la promesse avait été donnée à Isaac. Pourtant, Ismaël, c'est son fils aussi. Vous voyez, descendants selon la chair. Et curieusement, ce que Jean-Baptiste va leur dire de ne pas dire, c'est ce qu'ils vont dire devant le Seigneur Jésus. Ils vont dire, nous avons Abraham pour père. Pour eux, c'était suffisant. Jésus dit non, c'est pas comme ça. Et l'apôtre Paul explique ici par le Saint-Esprit que tous ceux qui descendent selon la chair, sous le patriarche Abraham, comme tu as lu, ne sont pas les enfants, que ce sont les enfants de la promesse. Alors la question maintenant c'est,
comment ceux-ci sont venus à entrer là-bas au point de prendre le sacerdoce, pourtant ça ne leur avait pas été donné. L'apôtre Paul dit dans son témoignage, enfin, vous connaissez d'où le tribu de l'apôtre Paul. Il est issu de la tribu de Benjamin, c'est-à-dire qu'il est de la même tribu que Saül. Enfin, Saul, c'est Saul dans l'Ancien Testament, le premier roi qui a été demandé par les Juifs. Ils sont issus de la même famille des patriarches par rapport à Saul. Mais il était pharisien, plus rigide, encore plus sévère dans la doctrine de la loi. La question c'est, lui, Saul par exemple, Paul, je dis pas, il parle de l'apôtre Paul là, avant qu'il ne soit apôtre, il était parmi les gens qui conduisaient les gens dans la loi, il était rigide et haut là-bas. Comment se fait-il qu'il commence à être dans les choses de la loi au point où il dirige le peuple alors que Dieu avait donné cela aux Lévites comme je t'ai de le développer tout à l'heure. Et donc on voit effectivement que c'était une classe, et c'est ça le manque, de bafouer la loi de Dieu. Quand Dieu a déjà dit que voici le peuple qui va conduire mes choses, même s'ils sont en grand, en petit, non, même s'ils ont fait n'importe quoi, c'est eux qui doivent le faire. Souvenez-vous du cas de David, quand David avait raboté l'âge dans le livre des Chroniques là, pour aller prendre l'âge pour revenir chez les Philistins, comment Dieu a tué Uza, et puis ils sont revenus en disant qu'il faut que les pharisiens, les Lévites et les sacrificateurs se sanctifient et pas porter l'âge, parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu selon la parole, et Dieu, une personne en est mort. Donc même si la loi est bafouée n'importe comment, quand ça va être respecté, ça doit être respecté comme Dieu a dit. Autrement dit, les pharisiens étaient mélangés entre les descendants de Lévi et toutes les autres personnes. Tu pouvais être des Judas, tribu de Judas, Isaac et Oda. Si tu as donné ta dîme, c'était suffisant. Si tu pouvais aller négocier avec un pharisien, on te nomme à un poste, on te consacre comme on fait aujourd'hui là. Mais Dieu avait son règle d'entrer dans les sacerdoces. Vous lisez Luc chapitre 1, vous voyez effectivement que par la règle des sacerdoces, il y avait un Zacharie qui est entré effectivement. Donc jusqu'à cette époque-là, c'était respecté. Mais curieusement, vous commencez à entendre pharisiens. Sadducéens. Il y a même les Hérodiens, ceux qui étaient des partis d'Hérode. C'est quand même terrible. Et donc, Jean-Baptiste les appelle race des vipères, donc descendants de serpents, c'est-à-dire que les fils du diable en clair. Ils venaient à lui au baptême. Beaucoup, comme l'apôtre Paul par exemple, étaient à l'intérieur, ils avaient été seulement pervertis parce qu'il n'y avait pas de vrais en ce moment-là, il n'y a pas de prophètes. C'était normal que tout le monde soit embrouillé. C'est pour ça que dans Luc chapitre 3, vous allez lire, la Bible déclare que le peuple viendra vers Jean-Baptiste, commencer à lui poser la question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Quand il va aller prêcher cet évangile, il va dire que vous devons nous faire. Il va dire que ceux qui ont 2 tuniques, celui qui a 2 tuniques partage, donne-en une à celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger partage avec l'autre. Les soldats vont lui poser la question. Pourtant, ils sont au milieu des gens qui sont censés entrer dans la parole de Dieu. Pourtant, ils sont au milieu de ceux qui sont censés enseigner la parole de Dieu. Comment ils étaient embrouillés au point où même partager avec son voisin, ils ne connaissent plus, alors que c'était inscrit clairement dans la loi à plusieurs reprises que quand tu vas entrer dans ton pays et que Dieu va te bénir, tu ne dois pas fermer la porte sur tes entrées aux pauvres, à l'orphelin, aux étrangers qui seront au milieu de toi. Vous voyez, c'était l'individualisme. Le capitalisme avait d'ailleurs pris au point où même au temple, ces Sadducéens, ces hauts là-bas avaient érigé les échanges de pigeons là-bas, les échanges d'argent. Ils avaient pris ça maintenant comme Orange Money et les Western Union. C'était au temple. Tu peux transférer ton argent comme les pasteurs utilisent aujourd'hui les trucs de cartes prépayées là-bas, où tu peux payer même ta dîme avec la carte au milieu de l'église. Donc vous voyez effectivement que le même esprit que nous avons aujourd'hui au milieu de l'église, au milieu de notre période, s'est retrouvé là-bas. Jean-Baptiste dit race des vipères. Maintenant, regardez très attentivement que quand il venait vers Jean-Baptiste, ceux qui étaient des dieux parmi ce groupe-là, comme l'apôtre Paul, va reconnaître le baptême des gens. Faisons un tour maintenant du côté de Luc chapitre 7, verset 30 que je vous ai donné. Luc chapitre 7, verset 30, qui va lire? Luc, le chapitre 7, verset 30. Lisez. Oui, suis. Non, mais tu y es. Oui, je suis déjà. Ouais, courage, c'est pas facile de trouver les passages dans la Bible. Oui, allons-y. Je lis. Oui, c'est vous qu'on attend depuis. Oui, oui. Mais les pharisiens et les enseignants de la loi qui ont refusé de se faire baptiser par lui ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Voilà. Vous voyez ce qu'il écrit là-bas, n'est-ce pas? On dit que les pharisiens, les docteurs de la loi et autres. Donc ceux-ci ont refusé le baptême des gens. Pourquoi ils venaient jusqu'au baptême? Ils voyaient cela. Et Jean-Baptiste leur dit, fuyez la colère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'ils savaient que la colère à venir, c'est de se réfugier sur le Seigneur Jésus.
Maintenant, les pharisiens, certains pharisiens sont venus et certains docteurs de la loi, on dit ils ne peuvent pas faire cela. En fait, ils avaient d'abord envoyé des gens à Jean-Baptiste. Si vous lisez, je vous ai donné Luc chapitre 1, chapitre 2. Ils vont envoyer des gens à Jean-Baptiste pour lui poser la question, qui es-tu? Dis-nous qui tu es. Es-tu le Christ? Il a dit, je ne le suis pas. Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Dans ce cas, dis-nous pourquoi tu baptises. Parce qu'il ne comprenait pas la volonté de baptême. Parce que Jean-Baptiste était venu pour préparer un peuple disposé, au cœur disposé, au Seigneur, que le Seigneur vienne pour qu'il puisse accepter. Mais le fait qu'ils avaient refusé, rejeté le baptême des gens, quand Jésus était venu, c'était normal donc ils ne reconnaissent pas Jésus parce que dès le départ, ils ne sont pas de ses brebis. Vous voyez que ceux qui étaient de ses brebis reconnaissaient Jean-Baptiste directement. Au point où même les disciples qui travaillaient avec Jean-Baptiste, quand le Messie est venu, quand il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ses disciples quittaient pour aller le rejoindre parce que c'était l'époux là-bas. Lui, il était l'ami de l'époux, il devait venir préparer la salle du mariage pour que l'époux reçoive l'épouse. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ils préparaient le terrain. Et les Sadducéens et les docteurs de la loi, les pharisiens et autres là-bas, comme ils étaient tellement érudits, ils ne savaient pas de quelle autorité Jean-Baptiste est sorti, d'où il est sorti, de quelle formation il est sorti. Il n'était ni à gauche, dans aucune dénomination. Ils ont commencé à le mépriser. Alors, par conséquent, ils n'acceptaient pas son message. Pourtant, son message venait de Dieu. Il y a une autre question maintenant. Chaque fois, quand Dieu va toujours faire ces choses-ci, c'est pour aveugler les gens et amener ses enfants à lui. Parce qu'il savait que quand le système est embrouillé, quelqu'un du système va aller, s'il veut prêcher, il va prêcher les choses de son système. Dieu fait sortir toujours quelqu'un de l'extérieur, de neutre, pour venir commencer à dénoncer ce système, en fait, et pour faire sortir ses enfants de ce système. Donc, souvenez-vous encore de cette phrase. Mais voyant venir à son baptême, les pharisiens et les sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. La colère à venir, c'est le jugement. Maintenant, il venait au baptême, certaines personnes qui étaient dans le groupe, qui étaient destinées pour le salut, se faisaient baptiser. En fait, ils étaient issus des Sadducéens. Plusieurs personnes étaient issues des Sadducéens de la loi. Et d'autres refusaient, et la grande majorité, comme on a lu dans Luc chapitre 7, le verset 30. Frère, Amen. Oui, il y a eu une interruption encore, n'est-ce pas? il y a eu une interruption de mon côté, lorsque tu as dit, mais souvenez-vous encore de cette phrase, mais ça s'est coupé. Oui, ça s'est coupé, mais c'est la phrase de Matthieu chapitre 3, le verset 7. Donc, la Bible déclare, mais voyant venir à lui, à son baptême, les pharisiens et les sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, parmi le groupe, puisque c'est un événement qui a attiré l'attention, de bouche à oreille, les gens allaient en foule. Eux ici partent pour voir cette nouvelle doctrine qui a été prêchée. Ils viennent là-bas. Beaucoup d'entre eux acceptent le baptême et se baptisent, mais la grande majorité ne s'est pas baptisée. Ils n'ont pas accepté. Et la Bible déclare qu'ils ont annulé la volonté de Dieu par rapport à eux. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas à tout, ce n'est pas aux enfants du Seigneur que Jésus a de parler en disant race des vipères, vous avez pour père le diable. Et c'est à ces groupes-ci, ceux de ces groupes-là particulièrement, qui refusent le baptême et qui confrontent Jean-Baptiste et Jésus. C'est eux qui sont appelés la puissance de Satan, ou mieux encore, race des vipères. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ils savent effectivement que quelque chose n'est arrivé, mais ils ne peuvent pas éviter. Donc, Jean-Baptiste dit qu'on vous attend plutôt au niveau de produire votre fruit. N'essayez pas de sortir votre philosophie en disant que si nous avons pour Abraham pour payer, il suffit qu'on descende d'Abraham, on est en règle. Et nous voyons effectivement que c'est ça qu'ils vont développer devant le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va leur dire que ça ne marche pas comme ça. Vous avez pour père le diable et vous allez faire les œuvres de votre père. Et la finition de ces Jean chapitre 8, c'est que quand il va leur dire maintenant qu'avant qu'Abraham fût, je suis, ils vont prendre le caillou pour le lapider. Pourtant, tout à l'heure, Jésus leur dit que vous voulez me tuer. Ils ont dit que qui veut te tuer? Vous voyez cela? Donc finalement, ils vont être confrontés comme ça jusqu'à ce que l'apôtre Paul lui-même soit converti. Et même devant la loi, devant le tribunal humain, il va encore rencontrer ces deux groupes-là. Allons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chapitre Actes des Apôtres, chapitre 26. Oui, frère. On y va. Oui, frère. Lisons d'abord le verset 10 d'abord. Avant qu'on rentre au verset... Courage pour trouver.
verset 10 du chapitre 26, et puis après, Verset. Actes chapitre 26, verset 10, après on rentre dans Actes chapitre 23. Amen. Oui. C'est ce que j'ai fait. Vous y Oui, êtes. oui, vas-y. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des chefs des prêtres, un grand nombre de ceux qui appartenaient à Dieu, et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il joignait son suffrage pour pouvoir tuer les gens qu'on appelle chrétiens aujourd'hui. Ici, il a d'exposer sa défense devant le roi Agrippa. Vous voyez? Devant le roi Agrippa, l'apôtre Paul a d'expliquer son comportement. Parce qu'il était d'abord dans le groupe des pharisiens et on l'a accusé. Enfin, vous connaissez toute cette histoire. Maintenant, allons voir le discours maintenant au chapitre 23, verset 1 jusqu'au verset 6. Jusqu'au verset 7. Paul fixa ses regards sur tous les membres du grand conseil et déclara: Mes frères, j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour avec une conscience parfaitement pure. Mais le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Paul lui dit alors: Dieu lui-même va te frapper, muraille blanchie. Tu sièges là pour me juger selon la loi, et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. Les assistants s'écrièrent: Tu oses injurier le grand prêtre de Dieu. Frère, reprit Paul, j'ignorais que c'était le grand prêtre, car je sais bien qu'il est écrit: Tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. Paul savait que le conseil était composé pour une part de Sadducéens, pour l'autre de pharisiens, et il s'écria au milieu du conseil: Frère, je suis pharisien et fils des pharisiens. Si je suis mis en accusation, c'est pour notre espérance de la résurrection des morts. Ces mots provoquèrent une dispute entre pharisiens. C'est de 1 à Jusqu'à 7. 6. Ah, bon. Ces mots provoquèrent une dispute entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa en deux camps. Voilà. Vous voyez, ici, la Bible déclare que l'apôtre Paul savait que l'assemblée était formée de ces sadducéens et ces pharisiens. Donc, vous voyez effectivement que chaque fois pour faire du mal à la chose de Dieu, les gars se réunissent. Maintenant, ils se réunissent maintenant, leurs dissidences, leurs différences, ils peuvent mettre ça de côté pour faire du mal à Dieu. Et celui qui est assis, on l'appelle souvent sacrificateur de Dieu, ou bien grand prêtre de Dieu. Maintenant, entre les deux groupes maintenant, lequel c'est Dieu? Celui qui est assis, le groupe là, ou bien c'est l'apôtre Paul? Vous pensez que c'est qui? L'apôtre Paul. Dans ce cas, c'est toi qui dis comme ça. Eux là, dans le groupe là, ils savaient qu'ils servaient Dieu. Voilà les grands de ce peuple, les sadducéens et les pharisiens, ils étaient là. L'apôtre Paul a vu effectivement que comme l'assemblée est composée comme ça, la seule façon maintenant c'est de jeter le trouble entre eux. Parce que les doctrines sont divergentes. Mais maintenant, comme les pharisiens connaissaient au moins la résurrection et les autres ne connaissaient pas, ils savaient qu'en jetant ces poudres là, ça va créer le remue là-bas. Comme il faisait partie des pharisiens avant, il a dit: Je suis pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection. En sachant que les pharisiens croient ça. C'est là alors quand il a dit ça, ça a jeté le feu dans la salle. Les pharisiens ont commencé à dire: donc, au feu Sadducéen. Donc c'est parce qu'il a dit qu'il y a la résurrection que vous voulez le tuer, ainsi de suite. Le débat a commencé. Or, il ne parle pas de la résurrection comme une doctrine qu'on enseigne tout simplement. Il voulait parler de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il est mort, il est ressuscité et il a vu. C'est pour ça qu'il a témoigné. Vous voyez? Donc il n'était ni pour la doctrine des pharisiens, ni pour la doctrine des autres, des Sadducéens. Autrement dit, chaque dénomination aura sa propre doctrine et chaque doctrine et dénomination qui est contraire à l'autre doctrine contredira en fait de toute façon la parole de Dieu à tous les aspects bien clairs. Ceux seulement qui sont envoyés de Dieu et qui tiennent ferme dans la parole de Dieu, c'est ceux-là seuls qui seront là pour confronter cela, et les gens de l'autre côté vont toujours les traiter au point même de gifler même leur bouche ou bien les faire condamner. En clair et en définitive, Matthieu chapitre 3, verset 7 parle d'un certain groupe de personnes qui s'étaient glissées dans la sacrifiture, non ayant le droit, en allant épier comme ça la liberté que Dieu avait préparée pour ses enfants à eux. Ils venaient jusqu'au bout du salut, ils s'en allaient, étant toujours fils
de leur père, le diable. C'est de ça que Jean-Baptiste parle. Donc, ceci ne concerne pas les enfants du Seigneur. Amen. Amen. Ça pourrait nous pousser à prendre un thème maintenant, notre adoration à nous. L'essence de notre adoration. Si on avait assez de temps, on développerait. Et je crois que, puisqu'on est encore en vie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, on va développer cela parce que nous voyons effectivement des gens ici qui disaient qu'ils étaient dans la vérité, des gens qui disent qu'ils sont avec le Seigneur, des gens qui disent qu'ils marchent avec le Seigneur. Et bien, le plus grave, c'est que c'est eux qui enseignent au peuple. C'est le plus grave là-bas. C'est-à-dire que c'est eux, ceux qu'on traite des races de vipères, qui s'asseyent. Vous savez très bien que n'importe qui ne peut pas s'asseoir dans une assemblée pour juger Paul. Donc c'était des grands chefs des peuples, mais c'était des vipères. Amen. Vas-y, parle, ma soeur. Je sens une forte oppression depuis que j'ai commencé à lire la parole au niveau de mon front. Oui. Ça me fait mal à la tête et c'est en train de me déconcentrer. Ça te déconcentre. C'est la sœur Louise maintenant qui va étendre la main. La sœur Louise étend la main. Tu pries pour ta sœur. Prions les uns pour les autres, d'accord? C'est toi qui vas prier. Prie contre l'oppression pour ta sœur, ma sœur. Vas-y. La sœur Louise, ta connexion est stable? Ma connexion. Tu as entendu ce qu'on a dit? Ma connexion est mauvaise. Je ne sais pas pourquoi. Tu as entendu ce que ta sœur a dit là? Non, je n'ai pas. Ça s'est coupé. La sœur de Madrid, tu es sur ordinateur ou bien sur téléphone? Ordinateur. Ok, donc braque l'ordinateur pour que ton visage soit clairement sur l'écran. Téléphone. La distance n'est pas un Je défaut. suis sur téléphone. Ok, tu as sur téléphone. Bon, la sœur Louise, je veux le calme chez toi. Je veux le calme chez toi, ma chère sœur, celle de Madrid, d'accord? Maintenant, tu ne me vois pas, mais je te vois. Je peux permettre maintenant qu'on touche au niveau de ton front, n'est-ce pas? On peut prier maintenant, n'est-ce pas? Allô, Madrid, Espagne dans la sainteté, allô? Allô? Vous êtes en ligne? Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne ici? Oui, nous sommes. J'écoute maintenant. Oui, la sœur Louise, tu es en ligne? Comme là. Maintenant, oui. Ok, Oui, j'écoute maintenant. voilà. Je suis désolé du fait que vous ne voyez pas ma caméra, ou j'aurais dû voir ma caméra, mais ne t'inquiète pas, la distance n'est pas une barrière. Pour l'esprit, tu ne vois pas le visage de l'esprit, d'accord, ma chère sœur? Le frère, tu t'es éloigné de la caméra, de ton micro. Je ne me suis pas éloigné, je crois que certainement, la connexion qui dérange. Vous m'entendez? Moi, je t'entends. Ok, Je t'entends aussi. ok, donc restez calme. Je vais prier pour la sœur Linda. On peut commencer. Tu veux mettre le baffe, ma chère sœur? Oui, j'essaie. J'essaie de mettre le baffle là. Mais apparemment même, Tu es un mouchoir. apparemment même le baffle. C'est curieux là. Tu es un mouchoir. Un mouchoir. Non. Ok, mais de toute façon, on va prier. La vidéo de la sœur Louise est posée. La sœur Louise, comme tu es sur téléphone portable, ne bouge plus. Quand tu bouges, ta vidéo va être posée. Alors, on va commencer. La sœur Linda, on va commencer. On va prier pour toi, d'accord? Amen. Ça bouge trop chez toi. Ça bouge trop chez toi. Reste calme. Fixe ta caméra sur ton ordinateur. Voilà, c'est bon. Je vois ton image là. Tu es avec moi maintenant, on peut prier. Il faut que cette oppression là s'arrête, n'est-ce pas? Suis attentivement. Cette voix, est-ce que tu entends ça dans ta salle maintenant? Amen. Ok. Si tu entends cette voix, tu vas savoir de qui est cette voix. D'accord? Amen. Au nom de Jésus que c'est Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets que j'impose les mains sur ton visage, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui oppresses cette jeune fille, je t'ordonne de la lâcher maintenant. Toi qui l'oppressais, je t'ordonne de la lâcher maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute oppression vous lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute oppression vous lâche maintenant. Toute oppression, toute oppression, toute oppression, toute oppression, toute oppression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains pas tout ce qui vient d'arriver sur ton corps à partir de maintenant. Ne crains pas. D'accord? C'est sous le contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur, lui, c'est également sur toi. Toute oppression. Toute oppression. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de vous lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche cette femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. 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 Je te commande, lâche. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Lâche-la. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte. Tu ne peux pas résister. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Toi, esprit de ténèbres, esprit impur, je te commande de quitter son corps. Je te commande de quitter son corps. Je te commande de quitter son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit quitte son corps. Quitte son corps. Puissance des ténèbres. Quitte son corps. 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 Toi, dans le ventre de cette femme, je te commande de quitter. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance impure, je t'ordonne de quitter cette femme. Quitte cette jeune femme. Quitte cette fille aussi. Tu la quittes. Tu la quittes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors d'elle. Je t'ordonne de sortir. Sors. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Vous m'entendez? Vous entendez cette voix? Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de la lâcher. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Sors du ventre de cette femme aussi. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour ta puissance. Merci. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas résister contre cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-la maintenant. Non, tu quittes. Tu quittes. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas rester. Je t'ordonne de quitter. Quitte-la maintenant. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu ne peux pas manipuler. Tu as assez gâché sa vie comme ça. Tu as mis ta vie sans dessus, sans dessus. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Quitte de ces femmes.
La sœur, lui, c'est sur toi, c'est sur toi. Quitte-la maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, puissance des ténèbres qui manipule ces jeunes filles. Sors d'elle maintenant. Tu as manipulé sa famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de cette femme. Vous ne manipulerez plus cette femme-là. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Sors. Sors du ventre de cette femme. Sors du ventre de cette femme. Toi, esprit impur. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors de son ventre. Toi, esprit qui manipule cette jeune fille, tu ne dois plus la diriger. Tu montres tes doigts à qui? Je te ordonne de quitter sa vie. Non. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Tu n'es pas son mari. Tu n'es pas son mari. Tu ne dois plus diriger sa vie. Allez, allez. Tu as détruit sa vie. Et tu te moques d'elle lorsqu'elle pleure. Maintenant, c'est ta fin. Je t'ordonne de quitter. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas résister. C'est sur vous maintenant. C'est sur vous maintenant. De la plante des pieds jusqu'à la tête. Sors. 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 Elle est à moi seule. Elle ne t'appartient pas. Sors. Esprit méchant. Sors de cette femme aussi, toi aussi. Allez, allez, lâche-la. Quitte son corps. 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 Tu ne dois plus contrôler son foyer. Tu veux gâcher aussi son foyer. Je t'ordonne de quitter de sa vie. Non, 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 je t'ordonne de quitter. Tu ne dois pas gâter son foyer. Je t'ordonne de quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte sa vie. Quitte sa vie. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez quitter puissance des ténèbres. Vous quittez toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies maintenant. J'ordonne au nom de Jésus de Nazareth qu'il fasse place maintenant. Allez. Au nom de Jésus. Je voulais même tuer même son enfant. Je voulais tuer. Je veux même la tuer. Mais elle dit seulement qu'elle va prier. Tu ne peux plus manipuler sa vie. C'est terminé aujourd'hui. C'est terminé aujourd'hui. C'est terminé. Tu as une puissance noire, des ténèbres. Tu ne peux Tous ceux qui veulent l'épouser là, personne ne va réussir parce qu'elle est pour moi. Elle n'est pas ta femme. Je t'ai déjà dit qu'elle n'est pas ta femme. Tu quittes sa vie. Tu Et quittes pourquoi sa vie. ne se marie donc pas? Elle se mariera. Si elle est belle comme elle veut, mais c'est son problème. Toi, tu l'as épousée. Elle ne t'appartient pas. Je l'entraîne dans les ténèbres. Elle résiste, mais je l'entraîne. Maintenant, sors. Sors. Tu ne veux pas qu'elle lise les Écritures. Moi, c'est qui? Non. Sors, toi. Je t'ordonne de sortir. Écoute bien cette voix. Je t'ordonne de sortir. Toi, sors du ventre de cette femme. Toi, la puissance des ténèbres qui vient déranger le couple. Je t'ordonne maintenant de quitter. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Oui, la chaleur qui est... Mais quitte maintenant. Allez, allez, allez. Allez. Je t'ordonne de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors. Hier, je voulais qu'elle reste à la maison. Elle est sortie, elle est partie prier. Tu le C'est veux rester quoi? à la maison. Ha. Tu le veux Moi, quoi? tu sais qu'elle ne devait même pas se connecter. Mais elle est toujours en train de prier, prier, prier. Elle lit la parole tous les jours. Et tu veux l'empêcher de lire Je la ne la parole. laisse pas. Sors maintenant, elle va lire la parole. Je te défie maintenant avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne de quitter. Et toi, cet esprit également qui dérange ce foyer. Elle voit dans le monde céleste. Elle voit. Elle a les ailes, elle vole, elle prie. Ça, la puissance de Dieu la touche, mais je dévie tout ça. Je t'ordonne de Je quitter. dévie. Je t'ordonne de quitter. Qui es-tu? Qui es-tu? Je te dis qui je suis. Oui, qui es-tu? Esprit des ténèbres.
méchant esprit, tu viens prendre la vie d'un enfant, tu manipules sa vie, tu disloques sa famille. Puissance des ténèbres. Et tu manipules Oui, elle va rester seule. Toute sa famille la déteste déjà. Parce que c'est moi qui fais. Je t'ordonne de quitter. Elle a un bon cœur, mais je suis entrée dans son cœur depuis qu'elle est petite. Je suis entrée. Je reste là-bas. Je reste. Je t'ordonne de quitter. Je ne veux pas sortir. Tu veux qu'elle parte où? Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Vomis-moi tout ce que tu as dans ton ventre, madame. Allez, sors-moi tout ce que tu as dans ton ventre. Toute poison de nuit, toute couche de nuit, toute nourriture nocturne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça sorte maintenant. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cette femme. Quitte cette jeune fille. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Je vous ordonne de quitter maintenant cette personne au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Mais je parle où? Tu sortais d'où d'abord? Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Mais tu connais même qui je suis. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, esprit impur, je t'ordonne de quitter cette fille. Et tu n'es pas seul dans son corps. Tu n'es pas seul à manipuler sa vie. Je vous ordonne de quitter. Toi qui manipules ses pensées, tu l'empêches de réfléchir et tu la pousses à prendre des décisions mauvaises. Je t'ordonne de quitter, toi aussi. Elle ne peut même pas. Tout ça t'était embrouillé. Elle a embrouillé. Elle aussi seulement comme ça. Parce que tu sais toi-même que l'intelligence qu'elle a, c'est comme pour Salomon. C'est comme pour Salomon. Elle est intelligente. Pleine de sagesse. Mais je bloque. Sors! Je la bloque. C'était une directrice. Elle avait de l'avenir. La première de sa famille, elle devait éblouir tout le monde entier. Les lumières étaient sur elle. Mais je l'ai bloquée. Et comme sa mère, au lieu de prier, elle ne veut pas prier. Elle est là chez les marabouts. C'est elle qui fait. Elle nous donne l'autorité dans sa vie. On fait ce qu'on veut. Avec tous ses enfants, elle ne prie pas. Et celle-ci, elle a dit qu'elle va prier. Au lieu d'être comme ses frères, elle ne veut pas. Elle prie. Mais je ne la laisse pas. Elle veut partir où? Je suis dans la famille. Je suis dans sa famille. C'est moi. Je suis dans sa famille. Je t'ordonne de quitter. Tu vas lâcher celle-ci. Elle ne t'appartient pas, elle appartient au Seigneur Jésus. Je t'ordonne de quitter sa vie. Si je la laisse, elle va commencer à suivre Dieu. On va entendre parler d'elle partout dans le monde entier. Parce que la qualité de foi qu'elle a là, c'est la qualité là. Elle n'a peur de rien. Toi, esprit qui tient cette femme. Elle peut prier des jours entiers. Et même le jeûne là, je ne veux même plus qu'elle jeûne. Je mets les choses devant elle. Je fais les choses. Elle ne jeûne plus. Elle ne va plus jeûner. Je veux la détruire jusqu'à la mort. Je veux la détruire. Tu n'as aucune autorité. Sors de cette femme maintenant. Toi, esprit qui manipule la vie de cette femme. Toi qui habites la vie de Louise, je t'ordonne maintenant de quitter. Toi qui habites la vie de Louise, je t'ordonne de quitter maintenant. Qui manipule son foyer. Je t'ordonne de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu quittes son foyer. Tu quittes son lit. Elle ne t'appartient pas. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle. Je t'ordonne de sortir d'elle. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui oppresse ta vie, je commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter. Quitte. Quitte. Allez. Toi, puissance qui oppresse sa vie. Puissance des ténèbres, puissance imprie. Je t'ordonne de quitter maintenant. Vous entendez bien cette voix, vous deux. Je vous commande de quitter.
Allez. Sors. Pourquoi tu me touches maintenant au ventre? Sors. Pourquoi? Allez, sors. Moi, je suis là-bas tranquille depuis. Sors. Au nom Moi, de tu Jésus touches de mon Nazareth. ventre. La présence qui se trouve dans vos maisons, vous ne pouvez pas résister contre elle. Je commande. Au nom de Jésus de Nazareth, vous entendez cette voix? Au nom de Jésus de Nazareth, sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, 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 lâche cette femme. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous laissez toutes les filles d'Abraham. Vous laissez toute la postérité d'Abraham tranquille. Je commande. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute puissance, vous qui écoutez ma voix maintenant, je commande que vous quittez la vie des enfants maintenant au nom du Seigneur Jésus. Allez. Sors. Sors. Allez, allez, allez. Sors maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit à Barcelone, que ce soit à Madrid, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance du ténèbre qui vous régnez sur vos vies sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le doigt est pointé contre toi. Tu ne dois plus rester. Ah oui, tu ne dois plus rester. Sors! Écoutez cette voix. Je vous commande, puissance des ténèbres, de lâcher la vie de ces enfants. Allez, 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 allez. Lâche-la maintenant. Allez. 1. Lâche-la. 2. Lâche-la. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son corps ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton temple. Je t'ordonne de sortir. Tu sors avec tout ton groupe. Et toi, c'est cette femme, toi qui voulais diviser sa famille, diviser son ménage, je t'ordonne de quitter, qui manipule sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui oppresses ses pensées, qui oppresses son corps, la pousse à prendre des décisions mauvaises, je te commande de quitter. Allez. Sors. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Allez. Sors. Sors. Vous entendez cette voix? Cet ordre, je te commande de sortir. Sors d'elle maintenant. Allez, de son ventre. Allez, quitte maintenant. Quitte. Sors. Au nom de Jésus. Vous les oppressez. Ils dorment entre vos bras. À partir d'aujourd'hui, il y a la séparation. Toute oppression cesse maintenant. Toute oppression de leurs pensées, de leur âme, de leur corps, de leur vie, de leur foyer, cesse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de quitter. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Allez, 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 allez. Lâche-la. Lâche-la. Allez, maintenant, sors. Sors. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas. Sa présence se trouve dans ta maison. Je t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Toi, puissance des ténèbres. Toi, esprit impur. Toi, esprit impur. Tu ne dois plus rester dans le corps de cette jeune femme. Tu ne dois plus rester dans le corps de cette maman. Tu ne dois plus toucher à son foyer, ni même son mari, ni ses enfants. Je t'ordonne de les quitter maintenant.
Sors. Allez, quitte son ventre. Maintenant. Quitte maintenant son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Sors. Mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sors. 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 Allez, lâche-la. Lâche-la. Tu ne peux pas résister contre la puissance là. Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de quitter. Sors. 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 Allez, 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 allez. Quitte-la maintenant. Allez, 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 allez. Maintenant, sors. 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 Maintenant, sors. Pourquoi tu fais ça? Sors. Tu dois la libérer. Toi et tous tes acolytes, vous quittez la vie de ces jeunes filles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Pourquoi tu fais ça? Oui, oui, tu sais exactement ce que je suis en train de faire. Je te commande de quitter. Je ne reviens même pas. Pourquoi tu fais ça? Elle appartient au Seigneur Jésus, elle ne vous appartient pas. Je te commande de quitter. Et toi aussi de l'autre côté, je te commande de quitter cette femme. Sors maintenant. Allez, allez, allez. Sors. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Ça, cesse de la bouger. Il te commande de sortir. Sors d'elle. Allez. Sors d'elle. Sors d'elle. Vous ne pouvez pas résister. Je vous commande de les quitter maintenant. 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 Allez. Allez. Quitte son corps, 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 quitte son corps. Voilà la lumière qui est posée sur toi. Quitte son corps maintenant. Allez, allez. Merci Père. Quitte son corps, quitte le corps de cette femme. Quitte le corps de cette femme. La lumière posée sur ton front maintenant. Quitte ton corps. Allez. Allez, 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 allez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quitte ton corps maintenant. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Allez, quitte ton corps. Quitte son corps. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Allez, 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 allez. C'est terminé. Terminé. Oui. Quitte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit impur dans ces jeunes filles, je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de quitter. Ta puissance est brisée. Ton alliance est brisée avec elle. Et toi, cet esprit sur cette femme, je t'ordonne de quitter. La lumière sur ton front. Sors. Merci, Père. Sors. Allez, la lumière sur ton front. Sors. Oh mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Sors. 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 Allez, 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 allez. Sors. Sors. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle, je te commande. Sors d'elle. Sors d'elle. Tu ne dois plus habiter son corps. Tu ne dois plus habiter son corps. Sors d'elle. Maintenant tu quittes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle doit vivre dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur. Quitte-les maintenant. Toute puissance des ténèbres, toute autorité des ténèbres, votre emprise est brisée. Tu quittes cette femme. Tu quittes cette femme. Lâche-la, ne lui fais pas du mal. Lâche-la. Tu la quittes maintenant, doucement. Doucement. Allez, allez, allez. Doucement, doucement. Lâche cette femme. Ton oppression dans la nuit.
des décisions, de la pousser dans le péché. C'est terminé aujourd'hui. Allez, 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 allez. Allez, tu quittes son ventre. Toi aussi, sors. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. La lumière sur toi, madame, je te commande. Toi, esprit des ténèbres, de le lâcher. Tu ne peux pas. Cette lumière qui parcourt son corps. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Que la lumière soit maintenant dans ton corps. Que ça soit dans ton corps. Sors. Sors. Au nom du Seigneur Jésus. Allez, 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 allez. Ne lui fais pas du mal. Je commande que tu quittes doucement. Sors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas vous cesser de presser les enfants du Seigneur. Ne vous appartient pas. Oppresse les enfants du Seigneur. Tu mêles sa vie. Tu m'emmènes leur vie. Tu les pousses dans les ténèbres. Aujourd'hui, c'est terminé. Sors. Allez. Allez. Sors. Toute poison dans votre système, toute oppression dans votre système, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte la vie de cette jeune fille et de cette femme. Allez, tu quittes ses yeux. Tu quittes les yeux de cette jeune fille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute bien cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Allez. Sors. Tout est poison dans son système. Je commande que ça quitte maintenant. Que ça quitte maintenant. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Sors. Sors. Allez, allez, allez. Sors. N'allez plus loger dans son corps. Toute puissance des ténèbres, toute puissance impure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Sors. Ne lui fais pas du mal. Sors. Ah oui, sors. Tu la lâches. Tu la lâches. Et toi, cette puissance qui contrôle la famille de ces jeunes filles, celle-ci ne t'appartient pas. La famille était consacrée, mais elle ne te servira pas parce qu'elle a choisi le Seigneur. Tu la quittes maintenant. Allez, 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 sors. 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 Toutes les choses qu'elle a déjà léchées, que vous avez fait comme manigas, elles ont léché. Votre poison pour infester les familles et les tenir captives. Maintenant, sors. Allez. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, allez, allez. Dégage maintenant de son ventre. Dégage de son ventre. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, oui, oui. Sors. Allez, allez, allez. Allez. Sors. Vous ne pouvez plus rester dans son corps. Vous ne pouvez plus. Et vous ne devrez plus le refaire. Vous quittez cette présence maintenant. Allez. Sors. Le doigt de Dieu est pointé contre vous. Votre mandat a expiré dans leur vie. Vous avez essayé de les détruire. Aujourd'hui a lieu la séparation. Allez, 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 allez. Toi aussi. Sors. Sors. Allez. Toi, vieille main. Toi, vieille main. Toi, cette vieille main qui manipule ces jeunes filles maintenant. Je t'ordonne de la quitter maintenant. Je t'ordonne de la quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne vous servira pas, elle ne sera jamais dans votre groupe.
Sors. Allez. 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 Vieille mère. Tu manipules sa vie. Tu sues son sang. Tu lui donnes le masque de la vieillesse. Elle ne t'appartient pas. Maintenant, tu quittes sa présence. Maintenant. Allez. Quitte maintenant. Sors. Allez. Sors. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Il te commande de sortir. Il te commande de sortir. Il te commande de sortir. Il te commande de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu entends? Oui, 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 non, tu sors. Point de négociation. Tu sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton oppression sur elle est terminée aujourd'hui. Ton oppression sur elle, c'est terminé aujourd'hui. Allez, c'est parti. Sors! Allez. Esprit de ténèbres, esprit impur. Toi aussi sors. Allez. Maintenant, sors! Allez. Sors! Sors! Tout poison dans ton ventre, venant des nourritures nocturnes, des poisons dans ton système, par quelque moyen que ce soit que c'est entré, je commande au nom de Jésus de Nazareth que ça sorte maintenant. Allez. Allez. Allez, 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 allez. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Toute nourriture nocturne, tout poison nocturne, que ce soit par les couches de nuit, injecté par les agents du diable, je commande dans ton système que ça sorte maintenant. Allez, 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 allez. Allez. Voilà. Allez, tout doit sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes son corps. Son corps n'est pas votre aéroport que vous allez peser sur elle. Quitte son corps. Elle va savoir la liberté aujourd'hui en Christ Jésus. Je te commande, toute puissance des ténèbres qui logeait à quelque lieu que ce soit de son âme, de son corps, je commande que vous quittez. Je veux la détruire. Tu n'as aucun pouvoir de destruction sur elle. Elle appartient au Seigneur Jésus. Il est écrit que sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Je te commande de quitter. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qu'elle fait, elle commence là. C'est moi qui prends. Tout. Allez, 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 allez. Tout ce qu'elle fait, je prends tout. Sors! Elle est pour moi. Je prends tout. Tout. Sors! Elle travaille même pour moi. Je t'ordonne de quitter. Oh. Et toi qui es sur cette femme, toi qui es dans la vie de cette femme qui manipule cette femme, tu ne dois pas disloquer son mariage. Tu ne dois plus oppresser son mari. Tu ne dois plus oppresser ses enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres, tout esprit impur, je ordonne au nom de Jésus de Nazareth que ça vous lâche maintenant. Allez, allez, allez. Sors! Ton poison dans son système, ça arrête maintenant. Allez, ton poison, que ça sorte maintenant. Allez. Allez, 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 allez. Allez, toi aussi. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout doit sortir. Il dit bien, c'est tout doit sortir.
toute puissance des ténèbres qui régnait sur son ventre, dans sa poitrine, sur ses yeux, quel qu'en soit le lieu où c'est toute ta puissance, je ordonne au nom de Jésus de Nazareth que ça quitte maintenant. Allez, allez, allez. Maintenant, je recommence. Toute puissance des ténèbres qui régnait, quel que soit le lieu sur ton corps, ou sur toute ta puissance, je commande maintenant que ça quitte. Allez. Je commande. Lâche-la maintenant. Allez. Dans tes yeux, dans ton ventre, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, tu sors sans lui faire du mal. Et t'ordonnes, tu sors sans lui faire du mal. Et toi, cet esprit qui oppressait cette femme quand elle dormait, tu l'oppressais pour la pousser et à limiter sa réflexion. Je te commande de la quitter. Sors! Quitte cette jeune fille maintenant. Quitte cette jeune fille. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Allez. Tu ne peux pas résister contre cette présence dans cette maison. Je te commande de quitter. Je te commande de quitter. Allez, 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 allez. Allez, allez. Je te commande de quitter maintenant. Allez, c'est terminé. Sors! Sors! Il dit, tu ne peux plus rester, tu ne dois plus rester, tu n'as plus autorité sur son corps. Sors! Sors! Quitte son ventre. Quitte son ventre maintenant. Quitte son ventre. Le doigt est pointé contre toi maintenant sur ton ventre. Sors! Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que la distance n'est pas une barrière pour toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Maintenant tu pars. Allez. Lâche ton ventre maintenant, c'est terminé. Sors. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, c'est terminé. Quitte son ventre. Allez. Tu n'as plus la manipuler, ni l'oppresser. Il dit, c'est terminé, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la lâcher. Quitte-la maintenant. Il te commande de sortir d'elle. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors sans lui faire du mal. Tu n'as plus autorité. Tu n'as plus autorité. Esprit impur, tu quittes sa vie maintenant. Sors d'elle maintenant. Allez, c'est terminé. Quel que soit le lieu où se trouve ta puissance, dans les yeux, dans la bouche, dans le ventre, je donne au nom de Jésus de Nazareth de quitter. Allez. Sors. Sors d'elle maintenant, sors d'elle maintenant. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Allez, allez. Lâche ton ventre, lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, allez, lâche-la, lâche-la. Lâche son bas-ventre maintenant. Ok? Tu ne suceras même plus son sang. Allez. Maintenant. Sors. Je vais d'abord dire qui je suis avant de partir. Sors. Je vais dire qui je suis.
Qui es-tu? Sors. Il quitte son ventre. Tu ne manipuleras plus sa vie. Tu ne l'oppresseras plus. Maintenant, je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Au niveau de ta tête maintenant, je t'ordonne au nom de quitter. Sors! Allez. Allez. Le doigt est pointé contre toi, tu ne peux plus rester. Tu ne dois plus rester. Tu ne peux plus rester et tu ne dois plus rester. Maintenant, sors, sors. 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 Esprit de destruction. Pourquoi tu m'appelles? Sors. Je t'ordonne de quitter sa vie. Le doigt est pointé contre toi. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Allez, allez. Allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, quitte toute puissance, toute autorité que tu utilisais pour manipuler sa vie. Ça s'arrête aujourd'hui. Tu as gâché sa vie. Mais Jésus-Christ est son Seigneur. Jésus-Christ est son Sauveur. Tu ne peux absolument rien. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de la quitter. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Sors d'elle. Sors d'elle. Elle va dormir en paix aujourd'hui. Tu ne dois plus l'oppresser. Tu ne dois plus l'oppresser. Tu ne viendras plus dans ses rêves et tu n'utiliseras plus son corps. Je te commande de quitter. Allez. Sors de son ventre maintenant. 1, 2 et 3. Allez, vas-y. Sors. Allez. Si je sors, je vais mourir. Sors. Allez, sors. Si je sors, je vais mourir. Sors. Il dit qu'elle n'appartiendra pas à votre groupe. Il te commande de sortir. Je te commande de sortir. Tu as écouté. Maintenant, c'est le moment de sortir. Sors d'elle. Je vais mourir. Sors. Sors. Il sortait toujours premier de la classe. Je voulais que ma fille soit aussi comme elle. C'est pour ça qu'elle est gâtée. À l'école primaire. À l'école primaire. Vieille mère comme ça. Sors d'elle. Allez. Elle n'appartiendra point à votre association. Mais je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Oui, sors maintenant. Je sors, je vais mourir. J'ai encore les enfants. Et mes enfants m'ont fait comment? Sors. Ton autorité est brisée dans sa vie. Tu ne dois plus contrôler sa vie, ni la vie de ses frères, ni la vie de ses soeurs, ni la vie de sa famille. Ton autorité est brisée aujourd'hui. Sors d'elle. Allez. Sors. Ces deux femmes doivent vivre dans la sainteté, elles doivent servir le Seigneur. Vous tous esprits, vous toutes puissants des ténèbres, qui m'écoutez maintenant, vous écoutez ma voix. Je donne au nom de Jésus de Nazareth de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Ah oui.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Terminé. Terminé. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Quand tu détruisais les enfants des autres, ils faisaient comment? Sors! Je voulais que ma fille soit aussi comme elle. Sors d'elle. Ton autorité dans sa vie est brisée aujourd'hui. Toute ta puissance dans ses yeux, ses lèvres, son ventre. Je commande que tu quittes maintenant. Tu enlèves tout. Tout. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sœur Louise, mets la main au niveau de ton ventre. Mets la main au niveau de ton ventre. Que cette chose-là qui sont de regarder quitte. Allez, allez, allez. Allez. Oui. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Toi, puissance des ténèbres, qui régnait dans le ventre de cette femme, je commande que ça quitte maintenant. Sors. Allez, allez. Sors. Sors. Sors de son ventre. Sors. Oui, sors. Sors de son ventre. Sors de son système. Elle ne doit plus vous porter. Allez, 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 allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous l'avez beaucoup freiné comme ça. Je te commande de se quitter maintenant. Allez. Allez. Allez, allez, allez. C'est parti. C'est parti. Quittez maintenant son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Tu ne dois plus rester. C'est terminé, c'est terminé, terminé. Toute puissance des ténèbres. Il dit, je commande de quitter. Toute puissance des ténèbres qui manipulait vos vies. Je commande au nom de Jésus de Nazareth que ça quitte maintenant. Allez. Allez. Terminé. Puissance des ténèbres, je vous ordonne de quitter. Lâche cette fille, oui, lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Sors de son ventre. Sors. Oui. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte, 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 quitte. C'est terminé, terminé, terminé. Quitte son ventre, quitte son ventre. Quitte son ventre, oui. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Voilà. Quitte son, il dit, quitte son ventre. 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 Tu n'as pas autorité. Tu ne dois plus demeurer là-bas. Tu ne dois plus demeurer. Tu ne dois plus demeurer. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, vieille mère, quitte la vie de cette jeune fille.
Maintenant. Allez, allez, allez. Sors. Quitte le ventre de cette femme. Allez, oui, oui, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quitte cette femme maintenant. Allez. Allez. Toi, cette vieille sorcière, je t'ordonne de quitter. Toi aussi, quitte son ventre. Quitte-la, quitte-la, quitte, quitte. Oui. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Terminé. Terminé. Allez. Tu n'oppresseras plus cette jeune fille. Tu ne toucheras plus à sa vie. Ni à son corps. Ni à sa famille. C'est terminé. Terminé. Ton oppression s'arrête. Ton oppression s'arrête aujourd'hui. Ton oppression s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est terminé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez. Terminé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez, allez, allez. Ne lui fais pas du mal. Terminé. Ne lui fais pas du mal. Terminé. Allez, terminé. Ne lui fais pas du mal. Allez. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Allez, 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 allez. Lâche-la maintenant, lâche-la, lâche-la, lâche-la. C'est terminé, c'est terminé. Ta résistance est terminée. C'est brisé. En effet, c'est brisé. C'est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta victoire. Merci pour ton nom puissant. Merci Seigneur pour notre Sœur bien-aimée, pour son ventre. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Dieu de gloire pour la vie de notre Sœur. Merci Seigneur pour la restauration. Merci Père pour la lumière. Merci pour les ténèbres qui disparaissent. Jeune femme, comment tu te sens? Reviens-moi maintenant. La sœur Louise, maintenant, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Merci Seigneur. Comment tu te sens? Bien, mon frère. Bien. Fatigué? La prière t'a fatigué? Courage, d'accord? Amen. Merci. Mais tu n'as pas un mouchoir là-bas? J'ai. Jeune femme, ça va? Comment tu es essoufflé comme ça? Tu es fatigué? Courage, d'accord? Le poids là est terminé, d'accord? J'ai l'impression que ma tête est en train de se vider. Vraiment vide. Mhm. Courage, d'accord? Vous voyez? C'est terrible, c'est terrible. Mais le Seigneur est vivant. Alors tu sais donc maintenant que le Seigneur t'aime, n'est-ce pas? Amen. Je crois que quand tu seras lucide, on va bien causer par rapport à tout ce qui s'est passé ce soir-ci. Toi également, la sœur Louise, n'est-ce pas?